Bienvenue sur ma chaîne ELK. Aujourd'hui le concept il est très simple. 6 participants, parmi eux un champion de bras de fer. Et c'est au jury de deviner qui est ce champion en posant des questions aux participants. Après X temps, ils devront éliminer une personne. Vont-ils éliminer la bonne personne ou la mauvaise? On va le savoir à la fin de la vidéo. Et toi maintenant je t'invite, direction les jurys, ils vont se présenter. Ah ben voilà les gars, comme promis, je suis avec les jurys, ils vont se présenter. On va commencer par Arthur. Ouais, moi c'est Arthur, j'ai 28 ans, j'ai le centre de réalité virtuelle EVA dans lequel on se trouve actuellement. Ah ouais les gars, c'est grâce à lui qu'on a pu tourner cette vidéo. Un grand merci. Avec plaisir. On va commencer par Fred. Alors moi c'est Firad, j'ai 29 ans, je suis marchand de voiture, je fais de l'achat et vente. Et voilà. Bonjour, Nickel. moi c'est Anne-Sophie, j'ai 20 ans et je suis en freelance. Alors vous ne connaissez pas Eva Liège? Les jeux vidéo en version cardio? C'est votre erreur fatale. Marre d'être collé à votre chaise de gamer, à enchaîner les parties devant un écran? Il est temps de passer à un niveau supérieur. Plongez dans 500 mètres carrés d'arène en réalité virtuelle, où vous pouvez courir, sauter, esquiver et tirer. Pour de vrai, ou presque. On vous attend nombreux. Chaussée verte, numéro 96, 4470, Saint-Georges-sur-Meuse. Les participants peuvent arriver. Bonjour. 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 Je vois déjà les bras, hein. Si ça se trouve c'est lui. Ouais. Peut-être pas. Ou c'est de la gonflette. Ouais, stéroïde peut-être. Les gars, vous allez vous présenter. Comment vous vous appelez? Quel âge vous avez? Ce que vous faites dans la vie? J'imagine que vous êtes tous champions. Au prater, voilà. Et pourquoi vous avez choisi ce sport? Je vais commencer alors. Juste les caméras, on regarde ici. Celle-ci, ça va. Je m'appelle David, j'ai 22 ans. Et je fais du bras de fer depuis 3 ans environ. J'ai commencé parce que je faisais de la salle et en même temps de la lutte. Donc c'est un sport assez complémentaire. Et voilà, j'ai été champion l'année passée en catégorie moins 75 kg pour le bras droit. Champion d'Europe, Belgique. De Belgique, senior. Et tu fais la lutte depuis combien de temps? 4 ans. Et pourquoi tu as voulu vraiment faire le bras de fer? Lui. C'était par challenge, quoi. Après les entraînements, souvent on en faisait un peu pour rire. Et vu que ça me prenait, je me suis dit vas-y, je vais aller en club. Et depuis, je m'entraîne une fois semaine la technique. Sinon, j'entraîne aussi les avant-bras à la salle. Je continue ce que je faisais avant, quoi. Tu entraînes que les avant-bras à la salle? Alors, vu que je fais de la lutte aussi, j'entraîne pas que les avant-bras. Mais majoritairement, pour le bras de fer, oui, il faut. Après, il y a d'autres manières de les entraîner, quoi. On peut les entraîner pas uniquement à la machine. On peut faire ça sur des tractions. Il y a plein de méthodes, quoi. Si vous voulez, je vous montre. Non, ça va. Du coup, moi c'est Noah, j'ai 22 ans, je suis toujours étudiant. J'ai commencé les compétitions de bras de fer il y a 2 ans et demi, 3 ans. Pourquoi j'ai commencé? Parce que j'ai fait 14 ans de rugby. Et en fait, dans les vestiaires, on avait un peu un ego surdimensionné, on se testait un peu. Puis en fait, j'ai vite compris que j'étais assez chaud quand même pour ma taille et mon poids. Et donc en gros, je suis 2 fois champion de Belgique en Belgique et j'ai fini 5e en compétition européenne. Ça date de quand la compétition européenne? 1 an. Et c'est quoi une routine d'entraînement pour toi? Ta routine d'entraînement? Étant donné que j'ai arrêté le rugby quand même, je vais quand même 5 fois semaine à la salle. Et en fait, les entraînements de bras de fer, étant donné que je le fais 1 à 2 fois par semaine max, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire énormément. Parce qu'avec la salle, par exemple, quand je fais mes extensions triceps, les biceps, tout ce qui est routine en fait, d'une routine à la salle, quoi. Je peux l'être. Technique clé de comment gagner au bras de fer et tout? Ouais, évidemment. Il y a le riser par exemple. Ça, c'est en mode tu mets ton poignet d'une certaine manière à ce que tu es directement le dominant dès le début de la partie. Tu as le hook-up et tu as le Queen's Gambit, je sais pas comment on appelle ça. Ah, tu sais pas? Il a oublié. Ah, Pas dedans, non. Qui t'a proposé de participer au championnat d'Europe? C'est moi qui ai fait mes propres recherches parce que je fais pas partie vraiment d'un club. Et donc en gros, j'ai fait mes propres recherches là-dessus. Donc c'est juste parce que par rapport à mes potes du rugby, ils voyaient que j'étais chaud. Et du coup, c'est moi qui ai fait mes propres recherches par rapport aux compétitions, quoi. Donc t'es double champion de Belgique, mais t'es pas dans un club? En fait, en Belgique, il y a que 2 clubs. C'est en Flandre. Et étant donné que je fais partie de la Wallonie, c'est chaud pour moi les trajets. Et ils sont où ces clubs? En Flandre occidentale, les 2. Les 2? Ouais. Ah, c'est un peu loin. Ouais, quand même. Moi, je m'appelle Elmaz, j'ai 21 ans. Je suis toujours étudiant pour le moment. Et j'ai commencé le bras de fer il y a 3 ans et demi. Moi, initialement, je faisais que de la salle. Et c'est avec un ami, on s'est chauffé et on a commencé le bras de fer.
à 2. Et voilà. Tu es devenu champion de Belgique. Oui, cette année. Quelle catégorie? En moins de 90 kilos. Et ça se déroule comment un championnat? Bah, ça dépend en fait. Dans cette catégorie où ils sont un peu moins, c'est des poules. C'est-à-dire que tous les participants vont se battre, on va dire, avec tous les participants. Et il y a une espèce de barème de points en fonction de la victoire, etc. Et si on est suffisamment pour faire un arbre, ben, c'est un arbre quoi. Genre tu passes les huitièmes, les quarts, demi, semi et finale. C'est à BO combien? C'est en combien de rounds que tu gagnes? C'est 3 manches. Ouais. 2 victoires et c'est bon. T'as fini premier, deuxième ou troisième? Non, premier. Premier. Et il y avait combien de participants en tout? On était 12. Ouais. Que des Flamands? Non, il y a aussi des clubs en Wallonie ici. Ah oui, il y a des clubs en Wallonie. Ouais. Ah ouais, c'est contradictoire ça. Moi, je suis dans un club pas très loin à Saint-Nicolas. T'es sûr qu'il n'y a pas de club en Wallonie? Ouais, je suis sûr. T'es sûr qu'il y en a? Ouais. Ça va, parfait. Il y en a un des deux que c'est pas moi. Vas-y, merci. Ok, parfait, merci. Bonjour, moi je m'appelle Amaury, j'ai 17 ans. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi, je fais du bras de fer. Et cette année, j'ai été 4 fois champion de Belgique de bras de fer. Et l'année... Ouais, 4 fois. Et l'année passée, 3 fois. Du coup, ça fait 7 ans tout. Et voilà. Mais à 17 ans, déjà champion, incroyable. Il n'y a pas un âge genre... Ah, c'est pas 18 ans? Non, ça dépend des catégories. Moi, j'ai fait en moins de 75 kilos en junior. Du coup, c'est moins de 18 ans. Des 2 bras champion cette année. Et en pro, moins de 70 kilos. Et du coup, là, c'est au-dessus de 18 ans. En tout, total, t'as fait 7 fois, t'es devenu champion. 4 fois l'année passée, cette année. C'est quoi la différence entre junior et pro? Ben, en junior, c'est moins 18 ans. Et en pro, c'est toute catégorie d'âge, on va dire. C'est uniquement l'âge alors. Ah ok, ça va. Parfait. Et t'es en club? Ouais, dans un club. Qui est en Flandre? En Wallon ou en En Wallonie, en fait, il y a plusieurs clubs en Belgique. Moi, j'en connais 3 à Remicourt, à Bruxelles et à Rochefort. Saint-Nicolas, pas, non? Ok, ça va. Ok, ça va. Bah alors bonjour, je m'appelle Alex, j'ai 21 ans et moi ça fait 2 ans que je pratique du coup le bras de fer entre guillemets, l'arm wrestling et ça fait que depuis 3-4 mois que je suis champion de Belgique en moins de 80. Sauf que moi je pèse plus et je cut du coup, on ne dirait pas. Je fais un cutting, je perds 6-7 kilos pour faire en moins de 80 et je pratique dans un club à Namur, moi je suis pas d'ici. Tu fais du sport de combat en plus? De base, moi, je faisais de la boxe. Et du coup, ouais, voilà. Et c'est en boxant, etc. C'était sur un pari. Je faisais des bras de fer avec mes amis du club. Et du coup, c'était moi le plus fort. Et après, on s'est dit pourquoi pas essayer. De base, c'était vraiment sur un coup de tête, par plaisir, juste pour se dire est-ce que je peux aller loin? Et ça a marché, j'ai continué. Okay. Et t'as vu comment elle a changé depuis que t'es champion et tout? Qu'est-ce qui a changé? Bah, depuis que t'es champion. Parce que t'as vu que Ta vie. elle a changé. Non, pas spécialement. En fait, quand on devient champion de bras de fer, on n'est pas très bien rémunéré, on n'a pas vraiment de visibilité. T'as des sponsors quand même. Non, pas pour l'instant. T'es champion, Ouais. t'as Et pas t'as de pas de sponsor? sponsor. Non, j'ai gagné 100 € en tout. Et en plus, c'était dans des magasins pour bras de fer. Enfin, c'était spécialisé comme les magasins de boxe, etc. quoi. C'était des bons d'achat, si vous voulez. Merci, c'est Ok. parfait. Merci Alex. Bonjour, moi je m'appelle Sam, j'ai 20 ans. Ça fait 4 ans que je fais du bras de fer vraiment en compétition, etc. Mais j'en faisais en gros quand j'étais petit en secondaire avec des potes. On faisait beaucoup de tournois, etc. Pendant la récréation. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me passionner pour le bras de fer. À côté de ça, je fais aussi de la muscu. Ouais, ça se voit pas. Et là, c'est que tu mets t-shirt, hein, je veux dire. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai été 2 fois champion de Belgique du coup. Une fois en junior quand j'avais 17 ans. Et une fois en pro quand j'ai eu 18 ans du coup. Et ta vie a changé après ça? Pas tellement. En fait, c'est pas très reconnu comme sport. Et du coup, ça fait que c'est pas vraiment très bien rémunéré comme il l'expliquait. Et du coup, ça fait que ça change pas grand chose dans la vie. C'est plus pour la passion que je le fais. T'as un sponsor ou quoi? Alors, c'est dur à avoir dans ce monde-là. Et t'en fais un peu moins alors? Non, pas forcément. Pardon? Entre tes 18 ans et tes 21 ans de maintenant, t'as plus été champion de Belgique? Non, j'ai 20 ans maintenant. À tes 20 ans? Mais en 2 ans, comment ça se fait que t'es plus champion? Parce que ouais, je suis moins fort qu'à l'époque. Malheureusement.
C'est de la technique ou c'est de la force qui te manque? Je dirais que c'est surtout de la force. Peut-être que je devrais changer de catégorie de poids, là je suis en moins de 100, peut-être que je devrais passer au-dessus. C'est pas la discipline? Je sais pas, peut-être que je fais trop de muscu. En club ou pas? Non, pas en club. Et bras de fer, tu t'es entraîné dans un club ou pas? Non, j'ai un coach, mais je m'entraîne pas en club. Mais par contre, du coup, je fais des rencontres avec d'autres clubs pour m'entraîner avec eux. Est-ce qu'il y a des clubs en Wallonie? Oh, Toi là Il avait dit aussi en mode ah, ils m'ont cramé. Ok. Donc le numéro 4, c'est ça? On part. Le numéro 4, c'est toi là. Et j'ai une question. Ouais. T'es combien de fois champion? 7 fois. Ça m'a impressionné, mais voilà, 7 fois. T'as quel âge? Jeune, hein. 17 ans. 17 ans, 7 fois. Bébé. Et ta gueule a changé après ça ou pas? Non, pas vraiment. Genre, juste les titres, ça fait plaisir, quoi. Mais voilà, mais. S'il vous plaît? Tu te fais pas accoster. Ouais, t'es trop jeune, non? Ouais, peut-être pour ça. Après. Tu continues toujours, ouais. T'as un sponsor ou quoi? Non, pas vraiment. Et t'as gagné combien? Il y avait de l'argent en J'ai gagné 100 euros. Genre, Ah, comme lui? ouais. J'ai gagné, vu que j'ai été 4 fois champion, j'ai gagné à chaque fois 25 euros dans un magasin de bras de fer. Donc toi, tu étais une fois champion, tu as gagné 100 euros, lui, il a fait... Il s'est battu beaucoup pour avoir les 100 euros comme lui. Tu participes, t'as 25 euros. J'ai participé autant de fois, mais j'ai pas gagné autant de fois. Ah, dès que tu participes, tu gagnes 25 euros. Normalement. Et moi, vu que j'ai gagné 4 fois, j'ai eu 4 fois 25 euros, du coup 100 euros. Et est-ce que quand tu participes, tu gagnes 25 euros aussi? Non. Non, donc, ah ok, ça va. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas gagné ça. Peut-être que lui. T'as pas connu cette époque, ok. C'est parce qu'il est junior, hein, on sait pas. On dirait que quelqu'un s'est inspiré de l'histoire de l'autre, là, un peu. Ouais, je pense aussi, c'est... T'es champion Du bras droit. Ouais, du gauche. Droite. Moi, les deux. Moi que du droit. que du droit aussi. Je retiens. Pour la suite. Mais t'as déjà entendu parler qu'il y avait deux... Enfin, il y avait le bras et le gauche. Non, mais bon, ça peut, en Si. fonction de ta bonne main, tu vois, ça peut changer. Donc, Il y a gauche et droit. Peut-être qu'à gauche aussi, voilà. Si tout le monde n'est pas droitier. Après, c'est classé différemment, c'est-à-dire les gauches c'est avec les gauches et les droits avec droit. Ouais, c'est ce que De je base. Et comment t'étais champion? qui parmi vous a déjà fait de la compétition à l'international? Bah, c'est pas à l'international, mais c'est en européen, quoi. Et c'était où? C'était en Pologne. En Pologne? Ok. Et il y avait combien de participants là? Bah, forcément, s'il y a des compétiteurs de France, Allemagne, tout ça, au total, je crois qu'on était 25. 25 Ouais. seulement? Bah, il y avait une phase d'élimination, et puis après, une fois qu'on était une histoire de 12, du coup, à ce moment-là, c'est par tranche, donc 12. Quelle ville en Pologne? Comment? Quelle ville en Pologne? Je sais pas fort en géo. Remarquez, on a tous les champions par rapport, vu que c'est l'Europe, Mhm. on a plus de champions en Belgique Qu'en Europe. pour 25 personnes qui se retrouvent là. Mais c'est un univers très sélectif, et du coup, on n'est pas beaucoup. Et t'es allé comment? En avion, en voiture, en bus? En Pologne, je suis allé en voiture quand même, parce que T'appelles pas de la ville? bah, c'est parce que je suis allé avec mes parents, quoi. Leur accompagner. Ah ouais, il est pas en club lui. Du coup, c'est pas en mode ils vont. Et c'est quoi, comment les présélections se font en international? La sélection, bah, c'est genre tout le monde s'affronte, c'est du tirage au sort. Et donc en gros, bah, tu t'affrontes des gens que tu connais pas du tout, mais du coup, c'est soit tu tombes sur un bon type et du coup, tu te fais éclater directement, soit t'as un peu de chance quand même. Et je suis comme allé jusqu'à 5e position, mais je suis tombé sur un Georgien, mais laisse tomber. Il avait des avant-bras énormes, je n'avais rien à faire. Mais c'est plus la force ou la technique à ton avis? Technique. Technique, ouais. Bah, en fait, étant donné qu'il y en a beaucoup qui sont grands, moi je fais partie de la taille moyenne, je peux pas jouer sur la force. Moi je dois jouer sur la rapidité, la manière de me positionner avec le coude, avec l'avant-bras et même l'épaule. Et du coup, c'est ça qui me fait beaucoup gagner quand même. Parce que j'ai pas l'avantage d'avoir des longs avant-bras, mais ils sont assez gros quand même. Du coup, je peux facilement gagner en avantage là-dessus. Pégard doit éliminer une personne. Je pense qu'on peut parler de ça. Vous pensez qui qu'on doit éliminer? Ouais, moi aussi j'ai dit ça. Qui? On veut dire avant toi, il n'y a pas de problème. Ben, je sais pas, je pense que c'est le numéro 3. Parce Numéro que 3. ses réponses n'étaient pas sûres un peu, tu vois. Je sais pas. T'as quelque chose à dire pour te défendre? Non, c'est juste que je réfléchis en même temps. Tu avais été champion 2 fois, c'est ça? Une fois.
Oui, cette année. Oui. Combien de temps que tu fais du bras de fer? 3 ans et demi. T'as quel âge? 21. C'est qui? Tu connais le champion de bras de fer en Allemagne? Il est comme lui aussi. Tu sais, à tout moment, on élimine le champion. Hein. À tout moment, c'est lui, c'est bon, la vidéo s'arrête. En 30 secondes, comment est-ce que tu peux te défendre pour qu'on t'élimine pas? Bonne question, ça. J'ai encore beaucoup à vous prouver. Ah ben ça va, on te garde. J'ai même pas eu besoin des 30 secondes. Il s'est bien défendu. Ouais, ça, c'est une bonne défense. Tu vas. Tu en penses? Je sais pas, les gars. Moi, je pense. Je sais pas. Oui, il y a aussi le 2 où il invente des clubs cœur en Flandre. Et juste après, les deux suivants, il parle de clubs. Le 2, en fait, son physique et tout, il a l'air plus. Et il a l'air quand même de s'y connaître quand Mais il il connaît parle à le sujet, l'international. Mais il y a des. Enfin, il dit qu'il n'y a pas de club en Wallonie, il y a tout le monde qui dit qu'il y en a. Soit c'est lui qui a raison. Enfin, Moi, je pense que le 2, il fait quand même du bras de fer, ouais. mais il exagère. Tu vois, il dit trop de trucs exagérés, mais ça se voit qu'il s'y connaît Mais parce il s'y connaît, qu'il parlait des mots techniques et tout ça. Ouais, il m'a demandé aussi. C'est ce que je. Ouais, mais champion. Oh, il est champion dans tous les cas. Ouais, mais tu peux faire du bras de fer, mais pas être champion, tu vois. Il Ah, peut te ok, survendre un ouais. petit peu. C'est pour ça qu'il il s'y connaît Ouais, c'est ça. Mais entre le 2 et le 3, lui, il a l'air calé, tu vois. un peu plus. Mais le 3, il a pas eu trop l'occasion. Mais en même temps, le 3, tu vois, des fois, les champions, ils sont humbles, ils sont. Ouais, tu ouais, vois. C'est ça, c'est ça. Allez, faites un bras de fer et on va. C'est bon. Je sais pas, moi, le 3e ou le 4. Bah, venez, on lève la main. Enfin, pour le 2, on élimine 2. Qui pense? On va lui laisser une chance de se rattraper. Et le 3? C'est un tournoi. Allez, on élimine le 3. On élimine 3. Bon, ok, merci 3 pour ta participation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Les gars, à tout moment, c'est lui. Je sais Ouais, pas. Mais il a la carrure, hein. Et ouais, les gars, il vous reste que vous. Maintenant, on va parler de votre routine. Expliquez-moi votre routine. On va commencer par toi. Ok, la routine. Ouais, quand vous commencez. Ok, la routine, t'as dit. Ouais, quand vous commencez, enfin, comment vous commencez la journée, comment vous la finissez? Enfin, champion en bras de fer et tout, je crois qu'il y a de la discipline. Après, je rappelle, je fais pas du bras de fer toute la journée, 7 jours sur 7. Hein. C'est pas comme ça que le sport se passe, il faut donner du repos. Et moi, je suis encore aux études, par exemple. Ah, aux études. Ouais. Donc, comme j'ai dit, c'est un sport complémentaire à la lutte et au bodybuilding. Donc, on sent les avant-bras, on les travaille quasi tous les jours. Mais un truc que je fais souvent, c'est que je mets un seau de riz. Donc un seau en plastique avec 8 kg de riz dedans et je tourne ma main pendant 10 minutes par jour, la droite un jour, la gauche l'autre. Ça c'est un peu la routine que je fais. Pourquoi le riz? Parce qu'en fait c'est très, très dense et du coup ça va vraiment travailler ta poigne et tous tes doigts quoi. Il doit être bon au massage. Il y en a une qui est fatiguée là. Il y en a une qui est fatiguée et qui demande un massage après. Mais ces techniques-là, enfin, tu l'as pris d'où, enfin, l'entraînement et tout? Pardon? Tu l'as pris où l'entraînement? Enfin, tu l'as pris d'où en fait, ça sort d'où? Ah bah d'internet. Jamais vu. Ah pourtant c'est fort connu. Hein. Si tu demandes aux champions ici, ils le font tous j'imagine. Vous connaissez? Vous le faites tous? Non. Non. Vous connaissez? Moi j'en fais pas les graines. Ça se fait? Oh, Moi, je fais pas, mais je connais. Je sais que c'est bien pour renforcer les mains et les doigts. En fait ça renforce aussi la peau. Et le numéro 2, tu connais? Ah bah j'ai vu la traîne sur TikTok, ouais, mais genre, comme ils disent, j'ai vu que c'était uniquement pour renforcer les avant-bras, sinon ça, tu travailles pas vraiment ta technique quoi que ce soit. Donc, T'as quel âge le 1? 22. Et combien de fois champion encore une fois? Une seule fois l'année passée. L'année passée, hein, c'est ça? C'est ça. C'est quoi l'erreur que la plupart des débutants ils font? Ben, c'est de penser que avec un peu de salle, ils vont être capables de compenser la technique que les gens travaillent en plusieurs années. Du coup, quand ils viennent à un entraînement, ils se cassent le bras. Et c'est quoi la technique pour toi? Alors, il y a plusieurs techniques, hein, mais faut vraiment bien les travailler, pas uniquement y aller avec le bras. Il faut vraiment aller avec tout le corps, sinon tu risques de te casser le poignet ou certains, même l'os du bras, quoi. Ça arrive pas si rarement que ça, hein, franchement. Tu t'es déjà blessé en faisant des entraînements? Oui. Légèrement, mais je me suis plus blessé à la lutte justement, c'est pour ça que j'ai pas participé cette année. Donc on me conseille de me faire opérer aux 2 épaules. Voilà, c'est ce qui fait que cette année je n'ai pas participé au championnat de Belgique. Tu fais de la lutte, c'est ça? C'est ça. Combien de temps? Depuis combien de temps? Moi ça. Je répète, 4 ans. 4 ans, ok. Qui fait de la lutte encore ici? Il y avait quelqu'un, non? Oui, Ah non, je Non, pense c'était que de la boxe. Ah non, c'est la boxe. Pardon, la ouais, boxe. c'est ça. Ouais. Ouais, Ok. sport de combat quoi. ma routine aussi, du coup, bah moi je vais 5 fois semaine à la salle. Je suis un ancien rugbyman,
Et en gros, mes préparations, je fais 1 à 2 entraînements semaine pour le bras de fer. Donc en gros, extension triceps, mais genre j'ai tout un programme sur mon tel que je suis, plus avec de temps en temps des commentaires d'un coach. Parce que du coup, certes, je suis en particulier, je ne suis pas dans un club, mais j'ai quand même un coach de temps en temps qui me donne un maximum de conseils possibles. Donc en gros, je fais aussi en dehors de la salle, donc du street workout pour par exemple avec des tractions quoi que ce soit, où je fais du renforcement pour la coiffe de rotateur. Parce que j'ai été blessé, mais pas du tout pour une compétition de bras de fer. C'était juste à cause de la salle, mauvais échauffement quoi que ce soit. Et je me suis dit, j'ai une douleur à l'épaule qui descendait jusqu'au coude parce que je m'étais mal échauffé le coude. Tout est complémentaire, on va dire. La salle est à la base de tout. Les gars, je gobe tout ce qu'il dit. Du coup, je sais pas. Ouais, je l'écoute, je l'observe. Moi, je gobe tout ce qu'il dit. En fait, moi, c'est ça le problème. Il est trop sûr de lui. Il est trop sûr de lui. C'est pas un problème, au contraire, parce qu'il connaît son sujet, tu vois, parce que t'es champion, non? Ouais, du coup. Ok. Laissons-le tranquille, on a déjà canardé de questions. Vous êtes trop sur ses côtes, c'est une dinguerie. Ça va. Moi, je m'entraîne quand je peux m'entraîner. Là, j'ai repris la salle parce que j'avais arrêté la salle. J'avais fait 1 an de salle, j'ai arrêté parce que chez mon père, il y avait un peu de poids et chez ma mère, je faisais des tractions. Et du coup, je m'entraînais aussi traction à un bras et essayer de rester comme ça parce que c'est bien pour le bras de fer, pour vraiment le blocage et parce que c'est vraiment une concentration de tous les muscles et du coup, voilà. Tu t'entraînes combien de fois par semaine pour le bras de fer? Dès que je peux, mais maintenant j'ai pris un abonnement à la salle pendant 1 an, du coup je vais y aller régulièrement après l'école. Enfin, t'as pas de programme à suivre quoi? Non, pas vraiment, mais aussi vu que j'ai gagné pour 100 € dans un magasin de bras de fer, là je vais essayer de m'entraîner un peu plus spécifique aussi. Comme ça, justement, le spécifique c'est mieux pour le bras de fer, c'est vraiment des entraînements. 7 fois champion, T'as gagné 100 €, c'est ce que je voulais demander. T'as gagné 100 € et t'as pas de programme spécifique? Non, pas vraiment. Je m'entraîne juste à la salle, par exemple, je privilégie les avant-bras, etc. Vraiment pour le bras de fer, la main et tout. Et sinon, je fais aussi les bras pour les biceps, etc. pour le bras de fer, quoi. C'est quoi ta technique à toi? En fait, dans le bras de fer, il y a 3 techniques. Et du coup, moi, en gros, il y a le hook extérieur et la presse. Et moi, j'essaye de combiner le hook et la presse en même temps. Tu peux m'expliquer c'est quoi le hook? Le hook, c'est vraiment, en gros, tu plies le poignet et tu tires vraiment comme ça vers toi. Extérieur, c'est tu essayes de placer ta main plus haute comme ça. Et la presse, c'est vraiment tu engages ton épaule comme ça. Et du coup, ce qui est bien, c'est de faire du hook. Et après, quand tu as descendu un peu, tu termines en presse. C'est une bonne technique. Donc, tu penses qu'il a écouté cette technique-là et l'a répété? Non, mais je sais pas, j'écoute. Il a l'air quand même de savoir ce qu'il dit. Non, Je sais pas. Mais quand même, cette fois, elle a gagné 100 €. 100 € cette année. L'année passée, j'ai pas gagné d'argent dans un magasin de bras de fer. Voilà. Mais quand il t'explique la technique, il montre lui. Tu vois, si tu connais pas et que tu vas voir sur internet avant, que tu vois les techniques, tu peux lire les noms, mais tu peux pas forcément montrer ce que c'est. Il a montré en même temps. Donc à voir. Ou alors il a regardé des vidéos en plus. Il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent tout ça? Bah oui, vous connaissez vous. Il fallait se préparer. Oui. La montagne, il dit ouais, comme ça. Genre j'ai trop regardé avant de venir. Le 4. Donc c'est le 4. Du coup, moi ça dépend. Est-ce que vous voulez que je vous explique toute l'année ou juste avant que j'ai mes combats entre guillemets? Parce que moi ça change. Avant un combat, justement on va pas diminuer les entraînements, mais diminuer un peu l'intensité. Parce qu'on peut pas, mettre tout le temps lourd ou tout le temps faire de gros exos, par exemple, juste avant le combat par peur de se blesser ou juste justement avoir moins de force. C'est-à-dire que moi, un jour et demi avant, je fais rien du tout. Et de toute façon, c'est traction. C'est surtout les abdos, les obliques, parce qu'on engage beaucoup le corps surtout. Et tout ce qui est biceps, triceps. Ça dépend beaucoup d'avant-bras aussi. Mais ça, c'est vraiment sur des exos lourds. Par exemple, on va faire, vous connaissez le rowing? Vous savez ce que c'est? Là, c'est pour le dos, vous prenez une barre et vous faites pour le dos. Et sauf que là, on le fait, mais juste avec les mains. Et du coup, on met lourd pour bien travailler les avant-bras. Moi, du coup, je m'entraîne 5 fois par semaine à la salle.
Il n'y a que 2 entraînements qui sont vraiment pour le bras de fer. Donc ce que je fais, c'est surtout les avant-bras, les biceps et le biceps brachial, surtout ça que je vais travailler. Mais du coup, ça va être plus en force et pas en hypertrophie comme quand je vais à la muscu, quoi. Comme exercice, du coup, il y a le saut de riz comme il a dit. Ça marche vraiment bien pour la poigne, mais ça, je le fais plus chez moi. Et après, comme autre exercice que je fais aussi, c'est marcher dans la salle avec des disques de poids, du coup, dans les mains. Ça travaille aussi le grip pas mal. Et même chose, plus de choses à la poulie pour vraiment cibler l'avant-bras, certaines parties de l'avant-bras, le brachioradial, etc. Et juste avant le combat, comment tu te prépares? Juste avant le combat, comme il a dit, on est un peu plus calme sur les entraînements, environ 1 à 2 semaines avant pour éviter déjà les blessures. En général, je fais juste la même chose que dans mon entraînement normal, mais à plus basse intensité. J'aimerais bien voir les avant-bras. T'aimerais bien voir quoi? J'aimerais voir les avant-bras parce que lui, déjà, il a des gros avant-bras. Je suis en train de regarder, justement, il a des gros avant-bras quand même. Mais les gars, vous entraînez juste upper body? Le bas? Bah, pour le bras de fer, c'est le haut qui va primer, le bras. Non, le haut du corps. Parce que pour le bras de fer, les jambes. Ah, bah, ChatGPT, c'est pas ce qu'il m'a dit. Ah bah si ChatGPT l'a dit alors. ChatGPT il m'a dit le bas aussi, genre les tendons et tout. Mais là tout le monde me dit en haut. ChatGPT, il n'est pas champion de Belgique. Quel tendon? T'as dit les. T'as raison, ouais, ChatGPT n'est pas champion de Belgique, Je sais pas. mais c'est une IA, quoi. Bon. Je sais pas, frère. Le premier, il a une assurance. Ouais, je sais pas. Genre, il est humble, il est tranquille. Du coup, je sais pas, lui. Il y a le torse d'eau bondé comme ça. Mais en mode, moi, je suis champion, j'ai pas besoin de prouver. Bon, on le fait pas beaucoup parler non plus. Ouais, c'est vrai. Tu fais quoi comme Si vous voulez, je peux développer. Tu fais quoi comme étude? Comme étude, d'études de commerce. Et ça te dérange pas, enfin, faire 2 choses en même temps? Ça me dérange pas du tout. T'es connu Non. au bras de fer? Non. Non. C'est un sport très peu connu, quoi. Et t'en parles pas sur tes réseaux, etc. Non, j'ai pas de réseau, mais... T'as pas de réseau? Non. Pas du tout ou pas de réseau orienté bras de fer? Non, juste en privé, j'ai... Ouais. On parle jamais dessus. Et t'as pas de sponsor? Non, malheureusement, non. Bah, en Belgique, c'est dur, quoi. Le club a des sponsors, mais les tireurs en eux-mêmes, non. Il se trouve où dans le club? À Rumicourt. C'est un club en Wallonie, pour le coup. Un truc contre lui, c'est une dingue. Et c'est un petit club, il n'y a pas beaucoup de monde qui y va. Peut-être qu'il est pas... Ils sont où les autres clubs? Il y en avait un à Rochefort et en Flandre, à Bruxelles, et en Flandre, il y en a pas mal. Je dis ça parce que tu l'as entendu tantôt parler. Tout à fait. J'ai l'impression que c'était quand même du récité. Hein, ça, On élimine qui, les gars? Ils sont tous calmes comme ça, tous champions. Toi, tu penses qui? Le premier? Toi, tu penses qui? Moi, le 6, je sais pas. À mon avis, c'est plus bodybuilder que arm wrestling. Il y a quand même des avant. Ouais. Bah, il m'a dit que si. Parle fort. Le A, il m'a dit que si je l'éliminais directement, il m'attendait à la sortie. Donc, je vais pas éliminer tout de suite. Ah ouais? Vous connaissez d'avant? Non, non. Je sais pas, le premier, quand il a dit qu'il avait pas de réseaux sociaux et tout, j'ai dit... Ah. Maintenant, Franchement, c'est très peu connu, hein. Il y en a qui montent pas. Moi, je sais pas, j'aurais dit Alex. Personnellement, moi non plus, je suis pas trop sur les réseaux, genre juste de quoi pour les amis et tout, mais... Pour moi, le réseau, c'est possible. Tu vois? Je sais pas, je suis champion quand même, je montre que... Ouais, t'as envie de show off. Ouais, j'ai dit chaud, quoi. Ouais, mais après, si tu veux te vanter de ça... Non, c'est pas de vanter, mais tu sais, quand tu deviens champion, tu fais quand même... on va dire que c'est un peu une pub pour toi, de partager des photos de toi, tu vois, avoir des... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que les filles, elles s'en foutent un peu, quoi. C'est plus pour faire plaisir aux gars. C'est comme avoir des gros muscles. Ça intéresse Maintenant, pas trop les filles, quoi. chaque. Oh, ça y est, les gars. Maintenant, peu importe si c'est connu ou pas, tu vois, c'est bien de montrer. De mettre Après, c'est en pas pour avant montrer ton pour les truc. filles, Montrer des vidéos, rien à voir. montrer des techniques. Tu sais, quand Ok, vous pensez qui est plus crédible? Genre. Pour moi, ils sont tous crédibles, en fait. Ouais, c'est ça, je crois. Ils sont tous un... En fait, tu vois, le 17 ans, ça peut être vrai que genre. Parce que c'est le seul qui fait cette catégorie, tu vois, le mec Qui? de 17 ans. Lequel? Du coup, le c'est aussi crédible, tu vois. 17 ans, 7 fois champion. 7 fois, c'est vrai que c'est beaucoup. Maintenant, Kylian si tu les Kylian as eu chaque Mbappé année, dit me parle pas d'âge. je veux dire, quoi. c'était Donc, Tu me parles pas d'âge. moi, le fait de montrer la technique, surtout, il gagne des points. Bah, les gars, il est temps d'éliminer une personne. Ah ouais. Ah là là.
Mais je sais pas, le dernier il parle pas trop, bah, il est là quand même, tu vois, il est posé quoi, mais je sais pas. T'aurais éliminé qui, toi? Moi, j'aurais dit le 6 aussi, parce qu'il parle vite, donc il est stressé. Mais non, c'est pas faux, ça veut rien dire, mais quand tu mens, tu parles plus vite. Ouais, tu aussi. bouges, lui il est un peu mimique. Ouais, je dirais que c'est peut-être juste un peu. Le A, il a regagné des points. Il est assez discret, mais il a pas peur de prendre la parole quand on pose une question, tu vois. Donc si tu mens, tu fais pas ça. En fait, les 3 premiers, je suis sûre, tu vois. Les 2 derniers, je sais pas. J'ai un doute. J'ai un doute. En fait, tu vois, j'hésite entre lui et le 17 ans. Bah, celui de 17 ans aussi, c'est ce qu'il dit, mais je sais pas. Parce que Ouais, mais 17 ans, 7 fois champion. 17 ans, C'est 7. juste les 7 ans qui me bloquent en fait. Mais le truc, c'est que Les 7 ans. il connaît c'est son pas sujet. grave. Les gars, moi je vous propose de faire un truc. C'est d'éliminer le dernier. Je pose une question, il répond tout à la question, on élimine le suivant. Ok. Le dernier, t'as quelque chose à dire? Je suis stressé devant la caméra, c'est tout. Ok. Ah, beau gosse comme toi, ça peut merci pas pour être ta stressé devant la participation. caméra. Merci. Hein. Allez, ciao. Ma question, les gars, au moment de la compétition, est-ce que vous avez des moments difficiles? Si oui, et comment vous les surmontez? Peut-être une anecdote à raconter ou quoi? Je peux commencer? Faut savoir qu'une compétition en bras de fer dure généralement un après-midi, mais le match, rarement plus de 10 secondes, quoi. Donc c'est rare les duels où tu vas au-delà de 15-20 secondes de combat. Ça se passe des fois en 5 secondes, tu vas très vite et tu gagnes ou tu perds. Donc pendant le combat, pendant la compétition même, pas grand-chose. Mais sinon, tu t'imagines le match dans la tête et en fonction de si tu es bien entraîné ou pas, tu es confiant. Il n'y a pas vraiment un rituel ou une stratégie à avoir, c'est tu as travaillé les techniques ou tu les as pas faites, quoi. Elle n'a pas de stratégie. Donc, Est-ce que la veille, vous savez déjà à qui vous allez être face à face affronter? Tu vas là-bas et tu apprends qui est devant toi. Ok. t'es d'accord avec lui, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, étant donné qu'on se fait sur une après-midi, le tirage au sort et tout ça, tu sais pas. Et c'est uniquement quand tu finis ton match que t'as l'autre qui arrive. Il y a aussi des combats en 1 contre 1. Il n'y a pas que des compétitions. Ça s'appelle une vendetta, c'est en 1 contre 1. On sait pas spécialement, mais c'est quelqu'un de ton poids et c'est un combat. C'est un peu comme en UFC, etc. ou ça? Ouais, voilà. Un combat? C'est un seul combat? Un seul. Mais là, t'es 7 fois champion, on parle un peu, non? Explique un peu. Parce que... 7 fois champion, t'as beaucoup de choses à nous dire, toi. Hein? Les vendettas, c'est vrai que c'est un peu différent des compétitions normales. Les compétitions normales, c'est en 2 manches perdantes. Si tu te fais battre 2 fois, bah, t'es éliminé. Et les vendettas, c'est... je pense qu'il faut gagner 3 à 4 fois. Ça dépend de la compétition, si c'est vraiment une grosse ou pas. Mais ouais, les vendettas, c'est vraiment les plus forts qui s'affrontent en gros. Et... Tu valides ce que les autres disent. Est-ce qu'il y a des trucs corrects, incorrects? Les adversaires, c'est vrai qu'on ne sait pas qui en a devant nous, mais par exemple dans cette catégorie de poids, on peut réaffronter les mêmes personnes qu'on a affrontées l'année passée, etc. C'est comment une finale? Il y a des combats singuliers, comme il avait parlé? Là, c'est les vendettas justement, et du coup c'est en plus de manches gagnantes justement. Le 3, franchement, il connaît. Hein. Et sur tes 7 titres, il y a des vendettas ou c'est que des matchs normaux? Non, que des matchs championnat de Belgique. Les gars, on élimine qui? Moi, j'éliminerais le 2. C'est vrai? Ouais. Depuis qu'il a dit qu'il n'y avait pas de club en Wallonie, c'est Ah ouais, bon, non, mais toi, t'es resté dessus, hein. Moi, j'aurais éliminé le 4e. C'est vrai? Moi aussi, parce que voilà, il sait ce qu'il dit, parce qu'il sait, il connaît, mais je pense. Parce que je pratique et que je suis champion, c'est ça? La jalousie. Il a quand même de l'assurance. Ouais, tu vois, depuis tout à l'heure, il est en mode m'éliminer pas. Ouais, En vrai, il y a un moi, truc, tu sais, pour moi, le 4e, il est quand même plus assuré et plus confiant dans ce qu'il En fait, dit c'est par un rapport au boxeur aussi. 2e. Attends, je t'explique. Le premier, moi, j'ai rien à dire. Ouais, moi aussi, le premier, j'ai rien à dire. T'es géorgien? Non. Belge. Ça se voit que, je sais pas, il a une puissance, Ouais, il y a un son truc. esprit, il est trop sûr de lui et tout. Mais c'est comme le deuxième aussi, il est sûr de lui, c'est pour ça que j'ai dit on doit Attends, regarder. mais en fait... Non, lui, le c'est deuxième, il copie tout ce que les autres Non, font. Ouais, non, en fait, le il deuxième, il a la copie. chat. Non, la vie, les gars, ils copient pas. Je te jure, le deuxième, il a trop la chat. Le premier, c'est la Mais le deuxième, il a Eh, la vous chat. avez un truc contre lui, ça Le y deuxième, est. il a la chat, ouais. Ouais, et lui, ça se voit qu'il est sûr de lui, d'esprit et tout, tu vois. Il est vainqueur. Non, le premier, j'essaie de. Le deuxième, j'ai appris enfin, le fait qu'il a pas de club à Wallonie, ça me dérange. 7 fois champion, 17 ans, Non, voilà. c'est ça. Et 4e, je comprends pas en fait. C'est trop fluide. Ouais. En fait, J'ai Non, rien à le- te reprocher, le mais c'est trop quatrième. fort. Parce que je parle bien français. moi, franchement, j'aurais dit le 4. Moi aussi le 4. Le 4.
Il est en mode non, c'est bon. Toi, tu penses quoi? Les gars, moi, je vote pour 4. 4. Je peux me défendre encore une dernière fois. Vas-y. Trop fort. Ok, vas-y. Si, il a beaucoup parlé de nous, aucun réseau, aucune affiche, aucun titre surtout. Parce qu'il fait pas de bras de fer. Aucun titre, il est pas champion quoi. Et toi, t'es connu sur les réseaux? Moi, non, pas connu entre guillemets. T'as compte Instagram public? Ouais. Public? Ouais. T'as combien de followers? J'en ai 1200, je pense 1300. Mais les gars, les followers et tout, ça veut rien dire. Je sais pas. Toi, t'as combien? Tous ces followers. Ouais, mais c'est une fille, ça quelque compte, chose. ça compte pas. C'est Mais une je fais pas de respect. C'est une fille, ça compte pas. Quoi? C'est lui qui a dit ça. Raconte. J'ai rien dit. Tu sais, je fais pas de bras de fer, c'est pour ça. J'ai pas de followers. Moi, je vais prendre 4. Ouais. 4. Moi aussi. C'est bon, je me défends plus. Mais... Merci pour ta participation. À tout moment, c'est lui, hein. Merci. Merci beaucoup. Oh là là. Eh, toi là, avec tes 7, je sais pas quoi, t'as intérêt à être champion, je sais Ah, pas. il parle pas trop. 7. Non, c'est. Croire qu'il n'y a que de la force, du coup. Bah, c'est la question Ouais, je t'ai déjà posé. déjà posée. T-shirt, on va voir. Ouais. Ça marche? Moi, je dirais, il y en a, les bodybuilders, par exemple, il y en a, ils se croient forts parce qu'ils ont des muscles, mais au bras de fer, c'est spécifique. Genre, c'est plus le bras de fer, la main, etc. C'est la main? Ouais, la main, le poignet, l'avant-bras. Comment tu testes la force de ça? Comment ça? Bah, comment tu peux tester une vraie force de ton avant-bras et de ton... En faisant des bras de fer. Juste avec le bras de fer? Bah, il y a les grip straightener, il y a tout un tas de choses, oui. Je veux dire, une machine qui fait un genre de machine. Ouais, c'est ça. C'est pas ça que tu fais faire dans tes vidéos, Ellie. Si, si. Ça va jusqu'à 40 kilos, des fois plus. On peut pas les mettre en t-shirt? Wesh, t'as trop envie de On va les avoir. Ah, vas-y, pour le fun. Ça vous dérange? S'il te plaît. Les gars, quand il reste 2, on va le faire, ça va? 3 comme ça. Et ils vont. On va les faire faire des faire s'ils veulent et tout. Qui veut pas montrer ses avant-bras? Moi, si c'est l'épreuve, je veux bien. Non, c'était pour savoir qui on éliminait direct pour en avoir. Il y a des champions qui sont grands, forts, gros, massifs, et d'autres en 75 kilos, tu peux pas vraiment faire ça, quoi. Ouais, de nouveau avec Vous les. faites combien? Vous pesez combien tous les trois? Moi, c'est tous les trois ensemble, je sais pas, mais moi 75. Moi, je combat en mois de. L'année passée, j'avais fait en mois de 85 et là, je suis en mois de 80. Du coup. Mais tu pèses combien? Là, je suis à 79, un truc comme ça. Plus ou moins le même poids. Il est plus lourd. Ça, t'es plus Donc, toi, t'aurais éliminé qui, toi? Le deuxième. Ouais. 77, t'as dit. Deuxième. 5. Oh là là. Le deuxième, c'est Roselyne. Le deuxième? Ouais, ouais. T'as quelque chose à dire pour te défendre, deuxième? Non, je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait. En soi, si vous me croyez. On va le regretter, c'est ça après. Comment? On va le regretter après, c'est ça? Bah ouais, ça Il y a un repêchage, hein. T'as déjà fait des vendetta? Des vendetta? Bah non, parce que. Non? Mais t'as été au championnat d'Europe. Bah, de nouveau, j'ai pas été champion d'Europe. Non, mais t'as été au championnat d'Europe. Championnat, ouais. Sans faire de vendetta, donc t'as pas eu de poids de qualification. Bah, de nouveau, c'est pas la seule catégorie où tu peux gagner des poids. T'as les championnats, du coup, en Belgique, que ce soit en Wallonie et en Flandre. Et puis après, t'as les inscriptions pour l'Europe. Et en plus de ça, t'as aussi pour les mondiaux, mais ça, c'est. De toute façon, tu peux, vu que si t'es champion de Belgique, tu peux directement. Ouais, c'est ça. T'as le passe droit, du coup. Bien rattrapé. Et donc, on élimine qui, les gars? C'est chaud, hein.
On peut faire l'épreuve du t-shirt si. Vraiment venir se mettre en t-shirt. C'est chaud. Même les pompes, je sais pas que ça bouge un peu là. Non, parce que tu serais pas savoir comme ça. Mais... Je sais pas. Ah, c'est quoi justement les règles? Moi, j'aurais. Les erreurs à pas commettre et tout. Je peux commencer. Bah en fait, vous avez déjà vu une. Non, justement, tu vas pas commencer. Non, parce que tu sais trop. Vas-y, le troisième là. Bah, en fait, on a une table de bras de fer. Bah, du coup, il y a la table de bras de fer et il y a 2 poignées pour se tenir. Et il y a un pad comme ça carré. Et du coup, quand tu fais des bras de fer, tu peux pas sortir de ce pad-là, mais tu peux quand même bouger un petit peu ton coude dessus. Du coup, voilà. Les bras, ils doivent être placés comment, à quel angle? Bah, ça, c'est comme tu veux dans le pad, quoi. Et si tu sors, c'est une faute. Si tu sors ton coude. Bah, après, c'est pas tout. Hein. Ouais, mais par exemple, genre, tu peux pas commencer directement avec le poignet vers toi, parce que du coup, t'as le mec qui est. T'as l'avant-bras qui est vers l'autre. Mais après, t'oublies aussi le plus important. Les arbitres. Dis-nous tout. C'est quoi le plus important? Ah, tu veux que je le dise? Je pensais, bon. C'est quand tu commences avec la main. Bon, il me faut une autre main aussi, mais en fait, tu peux pas. Est-ce que je peux avoir ta main droite juste? Tu le montres ou je le montre? Vas-y. Tu vois? Ok. En fait, on peut pas prendre comme ça la main. Il faut voir ici la première phalange, vous voyez? Voilà. Parce que l'arbitre. Sinon, l'arbitre ne laisse pas, quoi. Ça aide à pouvoir. Moi, je crois que c'est Il a le parlé premier. d'arbitre, Moi, hein. je crois que c'est le premier. De toute façon, les 3 ils font du bras de fer, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, ça. Après, qui est le champion? T'as éliminé qui, les gars? Après, il y en a peut-être de nous 3 qui est champion, tu vas de son école. Les combats de rue là dans la cour. Allez, sur le pot de feu. Je veux te demander le Moi, je c'est quoi ton comment dire, ta technique préférée? Moi, c'est top roll extérieur, quoi. Et toi? Moi, c'est le rise-up. Pour rappeler, c'est dès le début de la partie, tu prends l'avantage en mettant ton poignet en avant. Et toi? Moi, c'est le hook. Bon. Moi, je pense que moi, j'aurais éliminé le 3. Non. Moi, j'aurais éliminé le 2. C'est le, et toi, tu aurais éliminé qui? Pour moi, de toute façon, ils sont tous forts au bras de fer et ils savent comment ça marche. Les 3, ils font du bras de fer. Ouais, c'est sûr. Mais ça change. Mais après, il y a comment tu sais la grosse compétition, tu vois. Et le 2 va m'attendre à la sortie, je vais vite fermer avant. Pour moi, il sait pas comment les compétitions internationales ou belges se passent, tu vois. Et c'est ça qui fait peut-être la différence. Vas-y, les gars, Pour vous la allez vidéo. éliminer qui alors? Attends, tu disais quelque chose, Arthur. Tu disais Moi, le quelque 2. chose. Le Ouais. 2. Moi aussi, le 2. Et toi? Je sais pas pourquoi. Moi, j'aurais dit le 3. J'aurais dit 3 aussi. Ouais. Du coup, c'est égal, on égal. élimine le Faut 1. faire quelque chose. Ben, moi, je pense que c'est le 1. Faut faire un truc. Toi, tu penses que c'est le Non, 1 je le pense que champion? Ouais. champion, c'est le 1. Mais faut avoir un truc là. Elle veut vraiment qu'on fasse des pompes. Ouais, c'est ça. Ah, s'il vous plaît, faites-moi des pompes là. Allez. Les pompes, c'est pas forcément. Je m'en fous. Les gars, choisissez. Ah, Moi, le deuxième. faites pire Le papier deuxième ciseaux. aussi. Je sais plus. Tu sais pas Choisis qui, toi? Il a pas le temps, il fait tomber des femmes, lui, ça se voit. Ouais, lui. Le deuxième. Ah, c'est à qui va? Je crois que je dis 2 aussi, mais ça me fait de la peine. C'est pour la peine, oui. Tu deux. veux trouver le champion. Ça me fait trop de la peine. Si, Non, si, pas je moi, t'apprécie je t'aime énormément. bien. Lui, t'aimes pas. Mais Merci pour ta participation. C'est gentil. Merci, c'est gentil. merci. Et maintenant, il en reste 2, les gars. Ok. Les C'est gars, bon. est-ce qu'il y a un rituel avant une compétition? Un rituel comment? Un chaman Je sais pas, juste un bête rituel. Ça peut être que ça soit religieux ou quoi, mais vous faites un truc, par exemple. Non, pas pour moi, pas les trucs un peu spéciaux. Juste, voilà, tu sais que tu vas lutter, que. Voilà. T'as déjà vu toutes les techniques avant. C'est pas comme au MMA, fort médiatisé. C'est un sport de l'ombre. Hein. T'es dans le milieu depuis combien de temps? 4 ans, tu disais? Non, 4 ans, c'est la lutte, mais j'ai commencé à 3 ans, le bras de fer. Il y en a combien Club en Wallonie. des lutteurs, des personnes qui font du bras de fer? Les participants. Nous, on dit des tireurs au bras de fer. Bah, par compétition, par Wallonie, par. Comment En Belgique. C'est seul qui veut dire ça. Plus ou moins, il y a combien de personnes qui font ça? Plus ou moins. Il y a dans le club en Wallonie, là, on est
Ceux qui viennent au club, c'est une vingtaine, trentaine, mais vraiment pas régulier. On doit être 100, 200. Une grosse louche, quoi. Pas tout le monde participe aux compétitions. T'as déjà gagné de l'argent ou je sais pas? Non, c'était pas rémunéré, justement. Du tout. Non, c'est ça le désavantage en Belgique. Jamais j'ai gagné. Non. C'est comme, par exemple, je sais que la lutte, c'est pas rémunéré ou quoi, tu vois. Et là, gagner 100 €. Alors, ça, Ouais, mais lui, il a gagné rien. Les autres, ils ont dit Ouais, 125 €. Mais lui, c'est rien du tout. J'ai été une fois champion de Belgique. Après, c'est une médaille, une coupe, un petit diplôme, une belle photo. Mais... Et le deuxième, est-ce que t'as quelque chose à dire ou quoi? Et toi, Est-ce que t'as un rituel? Est-ce que tu fais quelque chose avant une compétition? Non, rien. Non, toi, t'es confiant. Mais toi, t'as pas de programme, tu fais pas de rituel. Non. Tu vas au talent. De quoi? Tu vas un peu au talent. Ouais, voilà. Bah, c'est l'entraînement qui paye, c'est tout. Tu es déjà blessé ou pas du tout? Bah là, à la main, mais au bras de fer, non. Tu fais que du bras de fer ou tu fais aussi autre chose? Bah avant, je faisais du kickboxing, mais là, j'ai arrêté. Et là, je fais du bras de fer. Écoute, t'aurais éliminé qui? Les deux. Moi aussi le 2. Et toi? Ah ben, les deux, hein. Mais il connaît, hein. Je sais pas. C'est hésitant. Moi, je dis, si vous êtes dans le doute, je veux juste clarifier un truc. Voilà. Si vous procédez par élimination, vous pensez logique, dilemme du prisonnier, tout ça. Vous avez un gars qui est certain de lui, etc., ce que vous avez dit. Et de l'autre côté, un discours qui est un peu trop gros. C'est-à-dire que soit vous avez affaire à quelqu'un qui vous ment depuis le début, soit vous avez vraiment affaire à un prodige, à un champion, et l'histoire est tellement folle qu'elle est dure à croire. T'as dit que tu fais des études en commerce, Comment? toi? Attends, C'est vraiment, il est magnifique. Le dilemme du prisonnier et tout. C'est vraiment, il est magnifique. je peux te poser une question. Le 2. Pourquoi t'as voulu faire ce sport? T'as En commencé fait, j'en faisais à l'école et tout, et j'ai vu que j'avais un bon niveau. Et du coup, il y a un ami à moi qui m'a dit bah, pourquoi tu fais pas en club? Et à ce moment-là, je savais pas trop si ça existait. Et du coup, après, je me suis renseigné et j'ai commencé en club. Toi, t'as commencé à partir de la lutte? Oui, c'est ça. Voilà. Et toi, c'est à cause de l'école. Imaginez être la Fédération de sport de Belgique. Comment elle s'appelle la fédération? Bah, il y a l'ADEPS, mais Fédération de sport de lutte, c'est quoi? Pourquoi lutte? Tu parles de lutte. Mais imaginez cette organisation, et vous avez devant vous un jeune de 17 ans qui gagne 7 fois champion du monde, 17 ans. Comment est-ce que vous le rémunérez? Sûrement pas avec 4 fois 25 bons, 4 fois des bons de 25 €. J'avoue que Mais c'est chaud. tu sais me dire le nom de la fédération de bras de fer? C'est la Fédération de lutte belge, de bras de fer belge, pardon. Tu penses combien là? Moi, j'ai le 2. Ouais, le 2 aussi. Et toi? D'éliminer le 2? Ouais. En vrai, si c'est lui, c'est beau. Mais c'est vrai que c'est gros. Ouais, c'est trop. Ah oui, en 2 ans et demi, il est déjà 7 fois champion. Est-ce que t'as quelque Maintenant, chose à dire? il a les deux bras. Mais c'est un truc de ouf. Ouais, droit-gauche. Hein. Non, non, juste, voilà, c'est le travail qui paye et voilà. C'est le travail qui paye. Un peu de talent aussi, hein, du coup, si c'est 7 fois de Tu suite en t'entraînes 2 ans. combien de fois semaine? Bah, au club une fois et sinon chez moi dès que je peux m'entraîner je m'entraîne. Là j'ai repris un abonnement à la salle du coup après l'école j'irai. Il n'y a pas vraiment de routine Le 2, dans ce quoi. qu'il dit quoi. Bah, le- Merci le 2 pour ta participation. Merci. Merci. Et si t'es champion, franchement, à cet âge, incroyable. Maintenant, on peut te poser une question. Donc, 22 ans, champion de Belgique. T'as rien Ne gagné. s'arrêtez pas là. C'est pas le moment où on ramène tout le monde. Non, t'as rien gagné du tout. J'ai rien gagné du tout. Vous pensez qu'on a fait le bon choix? Bah, je pense, hein. Bah, Moi, je pense que c'était le 2. Au pire, on ramène tout le monde et c'est lui qui est champion. Ouais, mais parce que vous pensez qu'on a fait le bon choix, quoi. Ouais, mais j'hésite. Vous mettez en doute? On vous laisse un moment pour vous concerter. On va tous là-bas ou comment ça se passe? Ça va, tout le monde peut rentrer, les gars. Vous pouvez tous rentrer. Les gars, à tout moment, on s'est trompé et on va se faire tabasser. Mais wesh, le 2, les gars, j'avais pas vu ça. Et le mastoc. Ah ouais. Vous pensez qu'on s'est trompé? On a choisi. Ça s'appelle comment déjà? David. David. Vous pensez qu'on s'est trompé? Non, je pense que c'est David. En fait, c'est entre David et le... En fait, c'est soit le 1, le 2 ou le 3. Le 1, le 2. Je pense que c'est entre les 6 et Je retourne vers lui quand même, hein, parce que, je sais pas, il a quand même des gros avant-bras et Qui? bah, le dernier, regarde bien, tu sais. En fait, comme ça, là. Enfin, ouais, juste comme ça. Tu vois bien, ils sont. Regarde, et même lui, regarde, c'est.
Lui, il a des gros bras, il a un peu moins d'avant-bras que lui. Mais il a quand même des gros bras. Il a ses veines, je sais pas. C'est hésitant. En fait, même le boxeur, Il a des hein. gros avant-bras, j'avais pas vu. Je sais pas. Oui, attends, le 17 ans pour son âge, regarde frère. Ouais, il est tracé, ben ouais. il est tout On sec. dirait un manga, wesh. Non, non, il est bien aussi. Bon, bah, dans tous les cas, on a dit David. Ouais, on a dit David. verra bien. On a pas le choix. Bah les gars, maintenant, celui-là qui est champion de Belgique ou d'Europe peut se lever. Je l'ai dit, je l'ai dit. Le frère avec ses avant-bras en C'est plus, lui, c'est lui. Allez les gars, on peut l'applaudir déjà. J'avais vu. Qui veut faire un bras de fer contre essayer un bras de fer contre lui? Vas-y. Vous laissez? Allez, quelqu'un essaie contre lui. Sur cette table, c'est bon, non? Sur celle-ci, ça. Mais là, je vais forcer vraiment que sur le biceps. Comme ça. Mais plie vraiment, comme ça. Ah ouais. Il a des bras, hein. Il a la force, hein. Pour montrer, ça dure pas 2 secondes. D'un coup, il a même pas le temps. Essayez vous deux, je veux le voir. Ouais, je suis chaud. 17 ans. À toi aussi. Moi, je fais des Clocher. Ah ouais. Tu peux rien faire. Ah ouais.